Hey, salut mes petites crottes en chocolat! Aujourd'hui, nouvelle vidéo partie solo sur Astronite, un jeu deck building dans la lignée d'Aeon's End, beaucoup plus simple d'accès, beaucoup plus facile de mise en place, beaucoup plus facile pour jouer, bref, beaucoup plus facile pour tout. Alors du coup, il serait peut-être par définition, facile. Mais ce n'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai que par rapport à Aeon's End, il manque de profondeur. Le marché n'est pas aussi fourni. Il n'y a que 6 cartes ou 9. Tu ne peux pas choisir ton marché. Les cartes, elles arrivent de manière aléatoire. Du coup, tu ne peux pas forcément baser une stratégie sur avoir plusieurs fois la même carte. Voilà. Mais c'est fait exprès, c'est volontaire. Pour avoir un jeu beaucoup plus rapide à mettre en place, beaucoup plus rapide à jouer, beaucoup plus rapide à ranger, ce qui est le cas. Donc, Astronite est pour moi une franche réussite. Il ne remplace pas Aeon's End, il le complète si tu veux faire des parties plus rapides, avec une mécanique vraiment semblable. Des personnages hauts en couleur, des Nemesis, des boss hauts en couleur également. C'est plutôt sympathique. Donc je vous propose de faire une partie sur Astronite. On va affronter le second boss de la boîte, le Fission Parasite, avec deux personnages que sont Tolly et Silas, que je n'ai pas encore joué, parce que pour l'instant j'ai joué qu'avec Furion et Zach et Christina, de mémoire. Donc voilà. Allez, attention, on y va. C'est du Spielberg, hein, c'est des effets spéciaux. Donc Astronite, voici la mise en place est déjà quasiment terminée. Il ne me reste plus qu'à vous présenter le boss, présenter les personnages et présenter le homeworld qu'on va choisir de défendre. Donc je vais choisir le homeworld. Alors dans la boîte de base, dans la notice, ils nous disent de commencer avec Caris. Moi je vais commencer avec un autre, hein, je vais choisir au hasard. Il y en a donc 5. Là je ne sais pas trop lequel on va prendre un autre au pif. On va prendre toi, et on se retrouve avec, du coup, à défendre Orion 3, qui a 33 points de vie. Donc, pas mal de points de vie, contrairement à l'autre qui n'avait que 28. Ça peut faire la différence. 33 points de vie pour Orion 3. Par contre, son pouvoir se déclenche à 3, comme Caris, finalement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand son pouvoir se déclenche, durant la phase principale de n'importe quel joueur, les joueurs détruisent collectivement jusqu'à 3 cartes de leur défausse. Donc là, on a un petit moteur d'épuration de deck qui arrive ici, contrairement à Caris où qui faisait des dégâts. Les personnages, on joue avec Tolly. Tolly, elle, qui a donc 4 slots. Sa capacité spéciale, c'est de soigner. Donc quand elle arrive à 3 power, ici 3 power, 3 charges, comme dans Aeon's End. Oui, je vais utiliser beaucoup de termes d'Aeon's End, malheureusement. Elle va soigner de 3 le homeworld et le faire progresser de niveau. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et sa carte signature, elle est ici. Sa carte signature, c'est le Bright Root. On gagne 1 d'énergie, ou alors n'importe quel joueur peut défausser une carte de sa main pour gagner un slot. Et c'est intéressant parce que le slot, ça coûte quand même 3. Donc, elle peut permettre à un joueur de gagner un slot rapidement, ça soit Silas ou à elle. C'est un allié, donc c'est forcément un Silas. Sa main d'après, c'est 4 Power Core, donc 4 d'énergie et un petit blaster. Silas, c'est le soigneur. Le soigneur, en fait, n'importe quel joueur se soigne de 5. Donc effectivement, dans la partie précédente, j'avais dit, mince, si j'ai rien pour soigner, mais effectivement, ces deux personnages-là, Tolly et Silas, permettent de soigner à la fois les joueurs et le homeworld. Alors je vous dis, peut-être pour cette partie, ça va être compliqué, parce que j'ai des joueurs basés sur le soin et pas basés sur l'attaque. Donc bon, on verra bien. Lui commence avec un blaster, un power core, et du coup, il gagne 1. Un allié se défausse une carte pour piocher une carte. Pas du tout. Un allié pioche une carte et ensuite se défausse une carte. C'est mieux dans ce sens-là. Et lui, il se soigne de 5. Non, il fait pour 4 d'énergie, pardon, pour 4 power, donc 8 d'énergie. N'importe quel joueur se soigne de 5. On va regarder le marché ici. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Dans la première gemme qui coûte 3, c'est une héliosphère. Donc, ça nous permet de gagner 2. Ou on peut détruire cette carte-là pour gagner une carte arme qui coûte 5 ou moins. Donc de ce paquet-là, généralement. Le Tachyon Flow, ça c'est bien, ça gagne 2. Et quand on la joue, le Homeworld se power up. La carte de tech, c'est un Tactical Visor, donc ça coûte 3 à l'achat. L'attaque avec n'importe quel... Non, on lance une attaque avec n'importe quelle arme de n'importe quel joueur et c'est augmenté de 1. Et après,
cette arme va dans la défausse du joueur en question, à qui elle appartient. Et on peut détruire l'arme si on veut. Également, il y a une nouvelle mécanique qui s'appelle la surcharge, je crois, de technologie, où on peut payer le coup, activer la compétence et le mettre sous le paquet après. Donc on ne gagne pas la carte, mais on joue la carte directement. Les cartes armes, on a le Disruptor Pistol tout de suite pour 2. Ça fait 2 points de dégâts et on peut détruire la carte de n'importe quel sommet de la pile du marché. Pour 5, on a le Practical Cannon, ça fait 4 points de dégâts. Et on peut détruire une carte de notre main quand on le joue. Ça c'est intéressant parce que ça coûte 5 et ça me permet, avec ça par exemple, en détruisant cette carte-là, de gagner cette carte-là. Et enfin, dans les grosses cartes, nous avons le Wrap Thrower. Le thrower, c'est le cracheur, enfin, c'est qui envoie, tout flow, c'est envoyer, lancer, le lanceur. Le lanceur de warp, ça fait 5 points de dégâts et tous les alliés piochent une carte pour 7. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà le marché. Comme vous que le marché était relativement petit, c'est ça. On va jouer avec le Fusion Parasite. On joue au niveau 1, on joue en mode normal. Pas de souci par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ces règles à lui? On nous dit il a 50 points de vie. On va former un Exosludge deck, donc avec les cartes qui sont prévues à cet effet, et on les met ici. Quand on place un Exosludge en jeu, dans une partie avec 4 joueurs, on en met un autre. Bon, c'est pas le cas. Et ensuite, on retourne ça et on met le disque de boss sur le 0 de la Swarm, du Swarm Track. Le Swarm Track, c'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Donc déjà, on va mettre une carte en jeu comme ça. Au niveau de ces règles, quand une carte du marché est détruite, on avance le track de 1. D'accord? Une carte ne supply existe. Ok. À la fin du tour du boss, si le track est à 10, on fait... Homeworld prend 6 points de dégâts et on résout Swarm Effect on a boss card in play and in order. Quoi? Je n'ai pas compris, mais on verra sur le moment venu. Donc, on va voir. Donc, quand à la fin du tour de jeu, si on est à 10, okay, on fait ce qui suit. Le Homeworld prend 6 points de dégâts. Et on résout Swarm de points et fait, d'accord, des boss cards qui sont en jeu dans n'importe quel ordre. D'accord, donc il y a des cartes boss qui vont être en jeu avec un effet Swarm de points, et là, c'est là qu'il faut les résoudre. Et on remet la piste à 0. Quand un Exoslud est 0, on le remet dans le deck Exoslud. Quand un Exoslud est détruit, on le remet dans le deck. D'accord, donc... mais comment on le remet dans le deck? Ici, le deck est vide et qu'on doit en mettre une autre... Quand un deck Exosludge est vide et qu'on doit en mettre un autre en jeu, on détruit 3 cartes du marché à la place. Je rappelle que quand on détruit les cartes du marché, on augmente de 1 le Swarm. Et enfin, s'il n'y a pas de cartes dans le marché, les joueurs perdent. Quand un joueur est épuisé, on détruit carrément une pile du marché. Ok. Bon, enfin, je me rappelle de tout ça. Grosso modo, lui, il va nous consommer le marché. Voilà. Il va nous consommer le marché, un peu comme le prince glouton de la reine des épines, je crois. Il y avait un peu cette mécanique-là dans Hans End. On nous dit de mettre ça en jeu. C'est quoi cette carte? On va voir ce que ça fait. Ça a 3 points de vie. Quand il s'active, on va détruire la carte qui a le coût le plus bas sur le marché. D'accord. Ok. Donc, faut pas traîner. Parce qu'effectivement, quand c'est détruit, c'est détruit. Hein. Donc 3. D'accord. Donc là, on me dit que quand je détruis, je la remets dans le deck. Donc je pense qu'il faut que je remélange, quoi. Quand elle ne va pas dans la défausse, je la mets dans le deck et je remélange mon deck quand une carte est détruite. Ok. Bon, et ben on est parti. C'est parti. Ils sont partis. Joueur 2, à savoir, j'ai pas mis le numéro des joueurs, mais joueur 2 va être Silas, de toute façon. Le joueur 1 est généralement à ma gauche, et le joueur 2 est généralement à ma droite. Tolly sera joueur 1, Silas sera joueur 2. Alors, Silas, qu'est-ce que j'ai? Silas, j'ai 3, gagner 1, un allié peut défausser une carte, piocher une carte et en défausser une. Donc, ce que je vais faire, c'est que je crois que je commence avec 2 blasters après. Donc, pour 3, ce que je vais faire tout de suite pour 3, voire 4, non 3, je vais prendre pour 3. 3, je vais pour 3 acheter l'héliosphère qui permet de gagner 2. Je vais mettre ça ici et je vais faire piocher une carte à Tolly qui va en défausser une. Tolly va piocher un Power Core et du coup ça va lui permettre de défausser notre carte.
Mais du coup, alors 1, 2, 3, 4, 5. Elle aura 5 d'éther, ce qui peut être intéressant. Et je vais lui faire défausser son blaster à Tolly. Ouais, tout de suite. Comme ça, elle aura 5 d'éther, donc elle pourra acheter rapidement le Tactical Flow. Moi, j'ai joué ça, je pioche de nouveau 5 cartes. J'ai 2 blasters et 3 Power Core. Ici, on retrouve à la place une Nebula Wave. On peut détruire une carte fiel de notre main, une carte de carburant, donc. Ça nous permet d'épurer notre deck. Donc on a beaucoup de cartes qui permettent d'épurer le deck, c'est plutôt cool. Le jour 1. C'est donc Tolly qui joue. Tolly, j'ai dit qu'elle avait 5. Elle a 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle joue 5 cartes signature pour acheter une carte à 5. Plutôt que faire gagner un slot à Silas. Elle va acheter le Tachyon Flow ici qui coûte 5. Ça fait gagner 2 et ça permet de faire Power Up le Homeworld. Le Homeworld, quand il Power Up, il va nous permettre de détruire des cartes dans notre défausse. Donc d'épurer notre deck, donc de le faire tourner le deck beaucoup plus vite. Ok. Du coup, toi, j'ai 1, 2, 3, 4. Il faut que j'en pioche une autre. Je me retrouve avec le blaster de tout à l'heure. Le boss. Il s'active, on détruit la carte du marché qui est la moins chère. Donc on va détruire le Disruptor Pistol qui est ici. À la place, on a un Fast Shield, ça fait 2 points de dégâts, et le Homeworld Power Up. Donc on a détruit une carte du marché. Qu'est-ce qui se passe quand on détruit une carte du marché? On augmente de 1 le petit compteur ici. Et on pioche une carte. On obtient un Contagion Beast. Quand il s'active, le Homeworld prend 1 point de dégâts. N'importe quel joueur prend 2 points de dégâts. Il a 5 points de vie. Oui. Ok, on va peut-être commencer à avoir des trucs, parce qu'on a déjà 8 points de vie dans la besace. Là, jour 1. C'est Tolly. Alors Tolly, elle a 3. Ce que je vais faire pour 3, c'est que je vais lui faire gagner un slot à Tolly. Voilà. Pour pouvoir mettre ces deux blasters. Je pioche 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mana. 6 d'énergie, c'est plutôt sympathique. 6 d'énergie, je peux acheter le Particle Cannon, par exemple. Voilà, j'ai de quoi faire au prochain tour. Toi, donc, c'est Silas. Silas, on va jouer le Blaster. Le Blaster, on va le taper ici. Il faut que lui tombe à 2 points de vie. Comme ça, après, Tolly pourra éventuellement le taper. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que pour 3 d'énergie, avec mes 3 Power Core, je vais gagner un slot pour pouvoir mettre mes 2 blasters en jeu. Voilà. Et du coup, piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec beaucoup d'énergie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 énergies. 6 énergies, oui, il y a moyen de faire quelque chose de très sympathique. Avec toute cette énergie, acheter des armes. Et sans surprise, on se retrouve avec le boss. Donc il s'active ici, il ne se passe rien pour l'instant. Là, on va détruire une carte. Donc, alors je détruis celle qui coûte le moins. Je vais peut-être détruire le Phase Shield, je pense. Parce que c'est 3, 3... Ah non. Non, je vais détruire ça, le Tactical Visor. Allez, hop. Coûte 3. Un Bio-Converteur. Je peux détruire une carte de ma main ou de ma défausse. Un allié pioche une carte de sa main. Et défausse une carte. Ok. Donc là, j'ai beaucoup de moteurs, beaucoup de trucs qui font défausser les cartes. C'est plutôt cool. Lui, il fait 1 dégât au Homeworld. Donc il tombe à 32. Et n'importe quel joueur prend 2 points de dégâts. Ça va être Silas. 1, 2. Ça va être? Non, pas ça va être. Ça va être Silas. J'essaie de me corriger. Hein, j'ai une petite remontrance. Et je pioche une carte, bien sûr. Oh la vache! Oh, 7 points de vie, là, les Venomized Horde. Destroy 2 cartes du marché ou un joueur prend 2 points de dégâts. Mais putain! Là, va falloir gérer rapidement tout ce merdier, là. Là, il va falloir des cartes qui envoient du pâté vite, vite, vite. Hein, en termes d'attaque. Hein. Ouais. Donc acheter les cartes qui coûtent 5 ou 7 de force de frappe, c'est pas déconnant, parce que j'ai quand même beaucoup de possibilités de dépurer mon deck. Donc de dégager les petits blasters, enfin voilà, dégager certaines cartes qui sont peu intéressantes.
Joueur 2. Joueur 2. Donc toi déjà, avec tes 2 blasters, hop hop, tu vas me tomber l'Exosludge qui est ici. Donc lui, on me dit que je le remets dedans. Donc je pense que je le remélange. Voilà. Attends, ils ont détruit une carte, j'ai oublié de faire monter de la piste ici. Par contre, j'ai aucun moyen de faire descendre la piste. Hein. Donc, mis à part de m'occuper des monstres qui détruisent les cartes. Alors, oui, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6. 6. Ou alors, je peux détruire cette carte-là pour récupérer une arme qui coûte 5 ou moins. Je peux récupérer, par exemple, le Particle Cannon. Et il me restera quand même 4. Donc, je vais détruire cette carte-là. Je vais acheter le Particle Cannon, qui fait 4 points de dégâts. Je paye, oula, une Grave Hammer. C'est 4 points de dégâts. Je peux récupérer une carte de ma défausse et la mettre dans ma main. Ça, c'est très, très, très intéressant. Et il me reste 1, 2, 3, 3 ou 4. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 3, je vais prendre ça, ce Nebula Wave. Et ah non, non, pas pour 3, non, regarde, non. Pour 4, parce que je pensais qu'il y avait un ou non, pour 4. Pour 4, je vais prendre le Chronoplasme pour 4, parce que du coup, un allié pioche une carte. Et à la place, on a le Cosmic Particle, donc ça gagne 2, et n'importe quel joueur gagne un Power, ça c'est cool. Et du coup, un allié peut piocher une carte et défausser une carte. Je vais faire piocher une carte à Tolly pour lui faire défausser une carte. La carte qu'elle pioche, c'est un Power Core, et elle défausse du coup le Power Core. Voilà, ça permet de faire tourner un peu plus vite le deck. Et ça, je mets ça dans ce sens-là, comme dans Eon's End, je fais ce que je veux. Voilà. Et je pioche 5 cartes avec Silas. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Je me retrouve donc avec mes 2 blasters et 3 Power Core. Bon. Le boss. Aïe, aïe, aïe. Un mort pour un point de dégâts, un joueur pour un point de dégâts. 31 pour toi. Et c'est Tolly qui va prendre 2 points de dégâts. Ensuite, on détruit 2 cartes du marché où un joueur prend 2 points de dégâts. Je vais faire qu'un joueur prenne 2 points de dégâts. 1, 2. Tombe à 6. Si je détruis les cartes du marché, ça va avancer trop vite. Et on tire une nouvelle carte. Oh, voilà. Donc, c'est le Toxic Momentum. On détruit 2 cartes du marché. S'il y a 2 ou moins exo machin en jeu, on en met en jeu. D'accord, ok. Donc, on détruit 2 cartes du marché. Je vais détruire le bioconverteur. Et je vais détruire... Ouais, c'est pas mal ça. On gagne un slot et on peut s'équiper d'une arme directement. Quand on la joue. On fait équiper un allié. Est-ce qu'à un moment j'aurai 7? Je vais détruire celle à 7. Je n'aurai pas forcément 7 d'énergie. J'en pioche une autre 7. Ça fait un allié pioche une carte et on fait autant de dégâts que le nombre de cartes dans la main de ce joueur. Ok, bon. C'est pas grave. Et on rajoute du coup en jeu un Exoslud qui a 3 points de vie. Ok, donc les Exosluds, en fait, je pense que c'est ça, ces espèces de slime qui vont se mettre un peu partout. D'accord. Ah putain, mais c'est la gigalouse! Le Homeworld pour 1 point de dégâts, un joueur pour 2 points de vie. Le Homeworld tombe à 30. Oh, un joueur pour 2 points de vie. Ce joueur va être... maintenant, on va être Tolly. 1, 2. Voilà, faut... Ensuite, on détruit 2 cartes du marché ou un joueur pour 2 points de dégâts. Un joueur va prendre 2 points de dégâts. C'est Silas qui va prendre 2 points de dégâts. 1, 2. Je tombe à 4 points de vie, Silas. J'ai intérêt à monter rapidement ses charges. Là, un jour, on détruit une carte du marché qui coûte le moins cher. Je vais faire le Fast Shield. Je vais faire le Fast Shield qui est là. À la place, on a un nouveau Fast Shield. Bon, ça va. Et on tire une carte. Putain, mais c'est insupportable! Chaque joueur, un joueur prend 2 points de dégâts. Donc là, c'est Tolly qui tombe à 4. On va se faire déchirer, les gars. On place un Exoslud en jeu. Qui a 3 points de vie. Si c'est de niveau 2 ou plus, non, on est niveau 1, on en met un autre en jeu. Ok. On va se faire défoncer.
Il y a trop de monstres en place et j'ai pas assez de patates pour les fumer. Jour 1. Toi, tu vas me... Là, lui, il tombe à 3. Là, il faut que je fasse du dégât parce que c'est pas possible, quoi. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6. Où un joueur peut défausser une carte pour gagner un slot. Non, ça ne m'intéresse pas. Si, ça m'intéresse. Donc, du coup, ça me fait, avec ça, 2, 3, 4, 5. Et power up au niveau du truc. Donc, ton power up, tu arrives à 1. Je n'ai pas déjà fait power up, non? Ah, je sais plus. Non, je crois pas. Si. Oh, bah tant pis, je sais plus. Je crois que j'avais déjà fait un power up, il me semble. Ah, je me rappelle plus. Bon, tant pis. Et pour 5, je vais acheter le Gravehammer. 4 points de dégâts. Et on a un nouveau Gravehammer qui est ici. Et ce que je vais faire, c'est que avec cette carte-là, je vais pas la jouer, je vais faire défausser une carte à un allié pour qu'il gagne un slot. Attends, je la remets ici, parce que m'intéresse de la refaire rapidement. Toi, tu vas défausser un Power Core pour gagner un slot. Arriver à 3 slots, ça vaut le coup, parce que du coup, je n'aurai que 3. J'ai que 3 d'énergie. Je voulais monter mes charges avec mon Power avec lui. Donc, je pioche 5 cartes avec Tolly. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que j'arrive à faire monter Silas en puissance, qu'en Power, parce que là, on va prendre trop cher. Là. Putain, je me retrouve avec 4 trucs et ça. Bon. Allez. Qui joue? Toi. Toi, malheureusement, mais t'as rien sur toi. Donc, je vais mettre pour 2 Power Core, je vais gagner ça pour soigner. Et je me mets 2 blasters en jeu. Mes 2 équipements en jeu. Je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Voilà, bah là, je me retrouve avec beaucoup d'énergie et deux grosses armes qui vont bien. 1, 2, 3, 4. Là, du coup, je peux faire piocher des cartes et des alliés. C'est très intéressant. Mais, Tandax. Hein. Tandax dans le sens où le boss, bah oui, c'est encore Tolly qui joue. Tolly, qu'est-ce qu'elle peut faire? Tolly va mettre un blaster ici. Elle a 4 d'éther, 4 d'énergie, Tolly. 4 d'énergie, je vais prendre le Cosmic Particle. Parce que ça fait 2 et surtout n'importe quel joueur power up. Donc ça veut dire que je vais pouvoir monter Silas avec cette carte-là rapidement. Et à la place, on trouve l'antimatière Current. Gagne 3, on peut détruire une carte du sommet de là. Mais ça, je t'avouerai que vu la mécanique du boss, je ne vais pas m'amuser à faire ça. 5 cartes de nouveau pour Tolly. C'est cool. C'est cool. Donc power up là-dessus. Ok, donc voilà. Allez, ce serait bien que je joue avant les bestioles pour au moins tomber un monstre, parce que là on est vraiment pas bien. Hein. Je pense qu'à un moment, il faudra que j'accepte de faire monter le Swarm. Parce que là, je veux pas prendre des dégâts à l'infini comme ça, quoi. Ça va pas être possible. Alors, qui joue? Non, jour 1. Donc toi, tu vas faire un point de dégâts sur lui, qui tombe à 2. Et j'ai du coup, donc j'ai 2 slots, donc je peux mettre 2 armes, voilà. Et j'ai tout ça, donc j'ai 2 et power up au niveau du Homeworld. Donc j'ai 4 d'énergie. Ou alors 3 d'énergie, je peux faire qu'un joueur défausse une carte pour augmenter un slot. Mais ça ne m'intéresse pas là. Ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, j'ai 4 d'énergie et le Homeworld Power Up. Donc je vais faire le Power Up ici. 4 d'énergie. Pour 4 d'énergie. Putain, 4 d'énergie, j'ai pas grand chose qui m'intéresse. 4 d'énergie. Il me faut de l'arme. Hein. Je vais prendre le Fast Shield à 3. Et je trouve un Ballistic Array. Quand on équipe, ça fait 1 point de dégâts. Quand on tape avec, ça fait 3 points de dégâts. Ça va être tendu. 2 cartes, 2 Power Core.
Et je me retrouve du coup avec beaucoup d'énergie au prochain tour. Je me retrouve avec tout ça au prochain tour d'énergie. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 énergies. Et surtout qu'un allié power-up. Donc ça m'intéresse grandement pour faire monter Silas en puissance. Joueur 2, c'est Silas. Déjà, avec ces deux blasters qu'il a ici, Silas, il va pouvoir éliminer le Contagion Beast. Oups la merde, je n'ai pas vu que c'était comme ça. Voilà. Donc déjà, lui, il va arrêter de détruire des cartes. Bon, il y a toujours eux qui font des destructions de cartes, mais bon. Silas, j'ai en jeu quoi? J'ai... donc, je peux mettre mes deux armes. Un blaster et ça qui fait 4 points de dégâts. Je peux détruire une carte de ma main. C'est très bien. Et j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 d'éther. 4 de... Pas d'éther, d'énergie. Donc, je fais 1, 2. Je monte là. Je suis presque à fond. Là, un allié pioche une carte. Avec cette carte-là. Donc, j'ai pioché ça. Et avec cette carte-là, je peux faire piocher une carte à un allié. Cette carte-là. Piocher une carte à un allié. Et cet allié peut défausser une carte de sa main. Donc, Silas, Tolly va piocher un nouveau Power Core. Et je vais voir ce que je lui fais défausser juste maintenant. Un Power Core, de toute façon, parce qu'elle n'a que ça en main. Mais elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a 7. Je vais pouvoir acheter le Veloci truc, là, le Veloci Revolver. Oui, jour 2. Ah non, j'ai pas refait la main de Silas. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, du Power Core. Là, il faudra que j'essaie d'épurer tout ça le plus rapidement possible. Jour 1, Tolly. Alors, Tolly, c'est assez intéressant. Je vais jouer mon blaster sur sur toi, tombe à 2. Je vais jouer ça pour faire 4 points de dégâts et tuer un Exosludge. Après, les Exosludge, a priori... Oui, d'accord, ok. Bon, c'est que les mêmes. Hein. Donc, pas besoin de mélanger. Voilà. Et je peux récupérer une carte arme de mon défaut, c'est la mettre dans ma main. Donc, du coup, le blaster que j'utilise, je le mets ici, je le mets là. Voilà. Du coup, ce blaster, je vais le remettre là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 7. 7, j'achète le Velocity Revolver. Un allié pioche une carte, et ensuite ça fait autant de dégâts que le nombre de cartes en main dans cet allié. À la place, on va retrouver un Vibrax pour 7, ça fait 6 points de dégâts. Power Up, putain, c'est très puissant ça. Power Up et le Homeworld Power Up. Okay. Et surtout, là, un allié Power Up. Donc c'est-à-dire que Silas est arrivé au maximum de ses charges, de son power. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et là, j'ai 5 cartes. J'ai le shield, un blaster, power up au niveau de la main. Ok, bon. D'accord, ça marche. Allez, on y croit, on y croit. Joueur 2, cool. Cool. Donc, toi, tu fais un point de dégâts sur lui, qui tombe à 6. Toi, tu fais 4 points de dégâts et je peux détruire une carte de ma main. 4 points de dégâts sur toi, hop, ça t'achève. Voilà, comme ça, on arrête de détruire des cartes du truc. On est bon. Et je peux détruire une carte de ma main. Est-ce que j'ai envie de... Oui, j'ai envie de détruire une carte de ma main, je détruis un Power Core. Voilà, hop, un Power Core est détruit. Je vais me soigner tout de suite, je vais utiliser ça pour gagner 5 points de vie. De 4, je remonte à 9. Voilà. Et ce que je fais, c'est qu'avec les deux qui sont là, je vais reprendre 2 Power. 1, 2. Je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. J'ai 4. De nouveau, je pourrais de nouveau recharger mon pouvoir le tour d'après. Et là, c'est le boss, normalement. Hein. Le boss, du coup, on détruit les cartes là où on a un allié prend 2 points de dégâts. Donc je vais faire en sorte que Silas, 1, 2, prenne les 2 points de dégâts. Voilà. Et je tire une carte Parasite. Le Homeworld prend 2 points de dégâts. Il tombe à 28, le Homeworld. Ensuite, on met un Exhaustion en jeu pour chaque carte boss du tour dans la défausse. Il y en a une. Donc on met un Exo machin en jeu.
qui a 3 points de vie. Et là, bon bah là du coup, pas carte boss. Hein. On détruit 2 cartes, un joueur prend 2 points de dégâts. Ce joueur, ça va être Silas qui va reprendre 2 points de dégâts, 1, 2. Je n'ai pas envie de détruire les cartes, parce que là, je vais détruire une carte qui coûte le moins cher à partir d'ici. Je vais détruire cette carte technologique. Je vais la détruire, voilà. Et on trouve un Target X-Sync pour 6. On attaque avec l'arme de n'importe quel joueur sans la défausser. Très bien. Et ben, comme on aurait dû piocher une carte là, bon, on peut pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe niveau 2. Alors, niveau 2. Instantanément, on détruit un seul play deck. Pardon? Comment? D'accord, on détruit carrément un supply deck. Putain! Donc, eh ben, je vais détruire les technologies. Allez, on détruit les technologies. Waouh, salaud! Et les minions en jeu gagnent 2 points de vie. Donc, toi, tu montes à 5. Et toi, tu montes à 8. Putain, donc on mélange ça là maintenant, hop. Et du coup, quand il va s'activer, on va détruire la carte qui coûte le moins cher. Également, maintenant, lui. Et on tire une carte d'ici. Oh, c'est horrible. Il va falloir que j'accélère le mouvement. Il a 50 prix, je ne l'ai pas encore tapé. Et on tire une carte, on la met en jeu. Nucléaire Contagion. On met 2 trucs en jeu où un joueur perd 2 slots et subit un dégât. Putain, un joueur perd 2 slots. Ouais, ça va être Silas va perdre 2 slots. 1, 2. Il n'avait plus qu'un slot et il subit 1 point de dégâts. Tombe à 4. Putain. Bon. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un cap de difficulté entre Furion et le Fission Parasite. Hein. Après, à un moment donné, tu vois, peut-être que j'augmente son Swarm. Hein. Là, on est au niveau 2 de Swarm. Ah, j'ai oublié de le monter, mince. Mince, j'ai oublié de le monter tout à l'heure. J'ai dû détruire des cartes. Il y a des cartes qui ont dû être détruites. Je pense qu'il doit être au moins à 4, à mon avis. Il doit être au moins à 4, je pense. Oui, parce que j'ai 4 cartes détruites. Oui. J'ai 4 cartes détruites, donc il est forcément à 4. Oui, voilà, c'est logique. Ok. Il pourra peut-être même à 5. Mais j'ai oublié de le monter. Allez, c'est pas grave. Joueur 2, c'est donc Silas. Silas, il n'a plus qu'un slot, donc il peut mettre qu'un blaster. Par contre, j'ai tout ça en jeu. Donc là, je peux faire 1, 2, 3, 4. Pour 4, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça. 1, 2. Me soigner pour remonter à 9. Voilà, déjà, ça c'est bon. Ensuite, je peux faire piocher une carte à un allié. Un allié peut piocher une carte et c'est défaussé. Donc je vais faire piocher une carte à... je sais ce que je vais piocher. Hein. Je vais piocher ça et ça. Je vais piocher une carte, faire piocher une carte à Tolly. Et il peut piocher une carte et se défausser d'une carte. Donc, je vais piocher ça, le guy timer. Et elle va perdre... oh putain, elle a beaucoup d'armes, elle. Elle va perdre un fuel. Voilà. C'est sa carte signature qu'on fait ça. Donc j'ai un blaster que je peux défausser, c'est ce que je vais faire. Je vais défausser mon blaster que j'ai en main avec Silas pour piocher 5 cartes directement. 4, 5. Je me retrouve avec 2 trucs, donc il va falloir que je monte mon slot parce que j'ai 2 armes ici.
Joueur 2 qui joue, Silas. Silas, il va faire un point de dégâts tout de suite sur toi, là, qui tombe à 7. Silas, avec 3, il va gagner un slot pour équiper son blaster et équiper son canon à particules. Et plus 5 cartes. 3, 4, 5. Ouais. Silas, il tourne avec que 5. Il n'a pas beaucoup de cartes dans sa main, Silas, donc il faudra que j'essaye d'acheter des armes, parce que la seule arme qu'il a, c'est ça, et ça ne tourne pas assez vite. Joueur 1. Un point de dégâts sur toi, tombe à 6. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Donc déjà, moi, j'ai 2 slots. 2 slots, je peux peut-être mettre d'autres trucs. Je vais gagner 2. Je vais gagner 3 pour gagner un slot. Voilà. Ensuite, avec cela, je peux mettre 1, 2, 3 armes. Voilà, je mets 3 armes dans mes slots. Il me reste un allié peut défausser une carte pour gagner un slot. Oui, ce que je vais faire, Silas va défausser un power core pour gagner un slot. Il remonte à 3 slots. Et là, j'ai 3 ici. Et le Homeworld Power Up. Donc pour 3, donc Power Up, donc le Homeworld monte à 3, du coup, c'est bon, on va pouvoir utiliser son pouvoir. Et pour 3, ça attaque pas trop le truc. Pour 3, il faut que j'achète des cartes. Pour 3, qu'est-ce que j'ai envie d'acheter? Je ne peux pas acheter grand-chose. Pour 3, malheureusement, je n'ai pas d'arme, ça coûte 4 cette arme-là. Bah, pour 3, je vais juste gagner une petite charge ici. Ok, donc par contre, je peux faire un power-up. Donc, les joueurs détruisent collectivement 3 cartes de leur main ou de leur défausse. Je vais faire détruire 3 power core à Silas. Non, parce que après Silas, il a que 1, 2, 3, 4, 5. Si, c'est ça. 3 power core à Silas, histoire que ses armes tournent plus vite. Voilà. Bonne idée ou pas, je ne sais pas. Et il pioche 5 cartes avec Tolly. 1, 2, 3, 4, 5. La prochaine main de Tolly est la suivante. On retrouve le canon à particules pour faire power up un allié, le revolver à 7 et 2 power core. C'est le boss qui joue. Normalement, le boss, là, après, oui. Alors, le boss, il joue. Qu'est-ce qui se passe? On détruit 2 cartes du marché, un joueur prend 2 points de dégâts. Donc, ce joueur, ça va être Silas, il va prendre 2 points de dégâts sans détruire les cartes du marché. Là, on détruit une carte du marché. Là, moins cher, donc du coup, ça va être le Nebula Wave qui est détruite. Et à la place, on a un Solarius Cell. Quand on l'achète, power up au niveau du Homeworld, et après, ça fait gagner 2. On a détruit une carte, on monte le piste de 1. On arrive à 5. On pioche une carte ici. Instant, Activate. Non, j'ai pas Activate. J'ai pas fait ça. On détruit la carte du moins cher du marché. Du coup, c'est celle-là. Qui est détruite également. Voilà. Hop. Et on a le Dark Star Aura, qui me permet de détruire des cartes d'ici, mais pareil, j'ai pas envie. Donc on est à 6 au niveau du truc. Donc on a fait ça, ça a détruit, on a perdu les points de vie, on a redétruit une carte avec celle-là. C'est bon, et on tire une carte. On détruit 2 cartes du marché. S'il y a 2 ou moins exomachins en jeu, on en met un en jeu. Donc il y en a bien 2 ou moins, on va mettre un en jeu, qui a 3 points de vie, et qui est donc à 5 points de vie, pardon. Et on détruit 2 cartes du marché. Putain, mais c'est insupportable, quoi. 2 cartes du marché, je vais détruire le Greyhammer, et je vais détruire le Scatterbeam. Ouais, allez, hop. Et on a une grenade ici. 3 points de dégâts, ensuite on fait 2 points de dégâts à un minion. Ça c'est intéressant, ça fait 5 d'un coup. Ça vaut peut-être le coup de se concentrer là-dessus. Ok. Joueur 1. Alors, joueur 1 là, grosse phase de dégâts pour Tolly. Alors, Tolly, on va faire quoi? On va faire déjà 2 points de dégâts et le Homeworld Power Up. Donc Power Up, 2 points de dégâts. Je les mets sur toi, qui tombe à 4. Ensuite, j'utilise mon Greyhammer, ça fait 4 points de dégâts, donc ça tue celui-là.
Et je peux récupérer une carte weapon de ma défaut, c'est la mettre dans ma main. Ça tombe bien, ben j'ai cette carte-là qui m'intéresse. Enfin, qui m'intéresse. Voilà, hop. Et après, je fais un point de dégâts avec mon blaster qui reste sur toi. Je n'arrive pas à attaquer le boss pour l'instant. Hein. C'est très, très, très frustrant. Donc, je remets là. Je mets le revolver ici. Et j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5. Et je fais power up un allié. Donc, power up un allié. Silas va prendre 1 d'énergie. Et j'ai 5. 5, je vais acheter la grenade. Fractal Grenade. Qui fera 5 points de dégâts. Enfin, 3 points de dégâts et après 2 à un minion. Mais bon. Une nouvelle Fractal Grenade qui apparaît. Pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec, pour mon ami Tolly, 4 d'énergie et un blaster. Putain, il faut que je vide les cartes de Tolly aussi à l'occasion, parce que là... Et donc, sans surprise, le boss. Il s'active, on détruit la carte la plus faible. Dark Star Aurea. Et un hélosphère qui apparaît. On détruit 2... Alors, du coup, hop, on détruit une carte, ça fait ça. On détruit la carte la moins chère, la carte la moins chère. Donc, on détruit celle-là. Et on détruit celle-là. Voilà, c'est les cartes à 3 directement, on n'a pas le temps de les voir passer. 1, 2, on arrive à 9. On tire une nouvelle carte ici. N'importe quel joueur subit 2 points de dégâts. Ça va être Silas qui tombe à 5. Putain, mais on subit là. On place un exo machin en jeu. S'il est de niveau 2 ou plus, on place un autre exo machin en jeu. Voilà. Donc, autant te dire qu'on est dans une merde sans nom. On a 4 exosluds ici. Donc, à chaque tour, il va détruire 5 cartes, en fait. Voilà. Est-ce que je ne les laisserai pas là et me concentrer sur le boss? Parce que alors là, joueur 1. Ben oui, c'est pas mal ça. Donc du coup, ça fait 2 points de dégâts et le Homeworld Power Up. 2 points de dégâts, je vais essayer. Et le Homeworld Power Up, allez, on va tenter. On va tenter, je sais pas si c'est une bonne idée, mais on tombe à 48. Au moins, on l'aura blessé une fois. Et là, je fais piocher une carte à un allié. Donc c'est Silas qui a pioché une carte. Donc Silas, maintenant, on n'a plus de carte à piocher, donc il va piocher ça. Et on va faire autant de dégâts avec cette carte-là que le nombre de cartes dans la main du joueur. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Comment c'est possible? Comment peut-il avoir que 5 cartes? Il aurait dû avoir 6 cartes normalement. Qu'est-ce qui fait que je n'ai eu que 5 cartes? J'en ai détruit une avec une action de jeu, je ne crois pas. Si, j'ai dû en défausser une sûrement pour... bah non. J'ai dû me planter. Bon, ça fait 5. Allez, 5 points de dégâts sur le boss. Allez, 43. Remarque, 5 points de dégâts, ça me permet de détruire un exosode directement. Cela dit, c'est pas déconnant. Ça, c'est joué. Ensuite, là, je mets ça ici. J'ai 1, 2, 3, 4. 4, je vais acheter le balistique Euré pour 4. Ouais. Allez, voilà. Pioche 5 cartes, 2, 3, 4, 5. Il va falloir que j'épuise. Elle a beaucoup d'armes, Tolly, mais alors... ouais, là, je suis avec 3 armes, ok. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. Allez, 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 on y croit, on va essayer de faire quelque chose. Le joueur 2. Parfait. Toi, tu fais 5 points de dégâts. Je détruis un exo machin. Allez. Ensuite, je peux détruire une carte de ma main si je veux. Est-ce que j'ai envie de détruire une carte de ma main? Est-ce que c'est pertinent de détruire une carte de ma main? Non, c'est pas pertinent. Peut-être un blaster. Détruire un blaster. Allez, je détruis un blaster de ma main. Hop. Du coup, je mets ça ici. J'ai 4. 4, ça me permet de faire 2 charges. 1, 2. Ah, j'ai pas remis le truc qui était là.
Ouais, non, si pour 4, plutôt 1, 2 pour 4, je suis à 5 pour 4, je vais juste acheter comme ça l'énergie glaive. Il me faut des cartes. Avec toi, il me faut des cartes. Il me faut des cartes, j'ai pas le choix. Là, je peux faire piocher une carte à un allié, et un allié peut piocher une carte et défausser une carte. Donc, je vais faire piocher une carte à Tolly, qui pioche son Cosmic Particle, et je lui fais piocher une carte et défausser une carte. Elle pioche un Power Core, je pense qu'elle va défausser tout de suite après. Oui, je vais défausser son Power Core. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec le Blaster, un Particle Cannon, un Energy Glaive. Ok. Il faut commencer à envoyer du pâté. Je me demande si c'est pas trop tard. Si je me réveille pas trop tard, justement, par rapport à envoyer du pâté. Je vois 1. 1 point de dégâts. 1 point de dégâts. 1 point de dégâts, je le sur le boss. Allez, hop. 47. Mince, t'étais à 9 en Swarm, je crois. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire plein de choses. Je peux mettre ma grenade ici. Ça, c'est bon. Je peux mettre mon blaster ici et mon Grey Hammer ici. Parce que j'ai 3 d'équipement, 3 slots. J'ai ça. Un allié, donc je gagne 2 d'éther et Power Up. Donc je fais Power Up là-dessus. Ça, c'est cool. Poc. Je gagne donc 2, 3, 4, 5. Je gagne 5. 5, je vais racheter une grenade fractale. Pour 5. Et là, on a une Virtual Sentry qui fait 5 points de dégâts. On peut révéler les 2 cartes du haut du deck de boss et les mettre dans l'ordre que l'on veut. Et un allié Power-Up. Un allié Power-Up. Donc là, c'est Silas qui récupère, qui arrive ici. Ok. Et comme la Homeworld est arrivée au taquet ici, je peux faire que n'importe quel allié et n'importe quel joueur détruit 3 quarts de sa main ou de sa défausse. Donc c'est Tolly qui va dégager 3 quarts de sa défausse. Elle va dégager 3 Power Core, parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Histoire d'épurer un peu le deck, parce que là, Tolly a plein d'armes, mais je n'arrive pas à les à les récupérer. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, les armes vont commencer à arriver pour Tolly. Et mais franchement, des armes vraiment sympathiques. Hein. Quand j'équipe, ça fait 1 point de dégâts. Quand j'attaque, ça fait 3. Là, ça fait autant de dégâts que mes nombres de cartes d'un allié. Donc, il va falloir commencer à envoyer du pâté. Joueur 2, et malheureusement, c'est le boss qui a joué 2 fois de suite. Donc avec son blaster, je vais tirer sur 3. On va 3. Oui, allez, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre... J'ai 3 slots, hein, donc mon Particle Cannon en jeu. Un blaster et un Energy Glaive. Là, j'ai 3 d'énergie. 3 d'énergie, je ne peux pas acheter grand-chose. Pour 3 d'énergie, je vais juste gagner, pas un slot, mais gagner un truc comme ça, et je fais piocher une carte à un allié. Tolly va avoir du coup en plus ceci. Silas pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, donc là du coup Silas maintenant, j'ai tellement plus de cartes en main que je me donne débrouiller avec ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai 5 d'énergie sur au tour d'après. 5, 6, 7. Ah, c'est intéressant ça. J'aurai 7 d'énergie au tour d'après. Grâce à l'énergie glaive. Mais pour ça, il faut survivre. Et ce qui va être très très compliqué de survivre. Dans le sens où boss turn. Activate, activate, activate. On tue la carte la moins chère du marché. Donc là, on tue ça. On augmente ça de 1. Donc on est arrivé à 10 au niveau du plateau de trucs. Hein. Ensuite, pour le premier, c'est à la fin du tour. Hein. Donc ça coûte 3, le Nova Cloud il disparaît. Et enfin, l'autre, Exoslud, va me faire disparaître l'Hyperion Harmony. Effectivement, ça bouge pas. Voilà. On tire une carte ici. On détruit 2 armes du marché. Si le parasite est de niveau 2, on met cette carte-là à côté de leur plateau de jeu. Oh putain, ah oui d'accord. Je vais mettre ça à côté de Silas. Donc on détruit 2 armes du marché. Je vais détruire ça pour 4 et ça pour 3. Ouais. Allez, voilà. Hop là. Parce que c'est vrai que quand ça va faire Swarm, un joueur prend 4 points de dégâts. Et donc, toi, tu as 4 points de dégâts, et toi, tu es à 5. Donc, du coup, si je mets ça à côté de là, voilà, c'est la seule façon de faire bien les choses, c'est ça. Sauf que, malheureusement, à la fin du tour,
On est à 10, donc ça revient à 0, et on subit les effets. Donc ça fait que toi, Silas, tu prends 4 points de dégâts. De 5, tu tombes à 1. Et par contre, ça reste attaché. Hein. Ouf, putain, on n'est pas bien. Hein. Et nouvelle carte pour le boss. Il détruit une carte la moins chère, détruit une carte la moins chère, détruit une carte la moins chère. Donc celle-là coûte 3, on la détruit. Ensuite, celle-là coûte 3, on la détruit. Et enfin, celle-là coûte 2, on la détruit. Voilà. Il ne reste plus qu'une carte ici. Voilà. Il est en train de nous vider le marché. Là. Et on tire une carte ici. C'est un monstre qui a donc 7 points de vie. Et qui fait que le Homeworld prend 1 point de dégâts et n'importe quel joueur prend 2 points de dégâts. Le Homeworld, il n'est pas embêté. C'est vrai que du coup, Tolly, malheureusement, ne sert pas à grand-chose avec son sort de soin du Homeworld. Mais bon. Allez. Hop, on a mélangé et on joue. Joueur 2, Silas. Mon ami Silas. Alors, Silas. Je pourrais trouver une carte de ma main. Est-ce que j'ai envie de trouver une carte de ma main Non, parce que j'ai besoin de 7. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai besoin d'avoir 7. Donc, j'ai pas envie de trouver une carte de ma main. Donc là, je fais... attends. Je fais 4, 5, 6, 7. Je fais 7 points de dégâts d'entrée sur lui. Là. Hop, voilà. Comme ça, lui, on n'en parle plus. Voilà, il fait des dégâts. Ça me permet de gagner 2 d'énergie avec tout ça. Ouais. Ces 2 d'énergie, je m'en charge pour gagner ça. Et du coup, je m'en sers tout de suite pour me soigner. Je récupère 5 points de vie. De 1, je reviens à 6. Ensuite, j'ai quoi comme arme? J'ai pas d'arme sur moi. J'ai pas d'arme, mais bon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5. Il faut des armes. Je vais prendre le Psychic Needle pour 4. Il faut des armes, hein, donc, et un Lightning Cutlass. Ok. Là, un allié pioche, c'est comme d'habitude, un allié pioche une carte, et un allié pioche une carte, et se défausse une carte. Donc, un de cet allié, ça va être Tolly, qui va piocher une carte, un Power Core, et elle pioche une autre carte, un Blaster, et elle se défausse d'une carte. Elle va se défausser d'un Power Core. Parce que j'ai 3 armes, j'ai 4 armes en main, cela dit, non, c'est pas bien grave. Je vais m'en débrouiller. Je pioche 5 cartes pour Silas, donc il n'a plus de cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec 4 armes et ça. Bon, 4 armes, malheureusement, j'ai pas assez pour mon slot qui est ici. Mais on va se débrouiller. On va se débrouiller, on va serrer les fesses, on va se débrouiller. Le boss, punaise, donc il va détruire une carte la moins chère, une carte la moins chère, une carte la moins chère. Donc celle-là coûte 2, il la détruit. Donc déjà, on a vidé le paquet des cartes comme ça. Ensuite, il va s'attaquer aux armes les moins chères. Hein. 1, 2. Ok, il a détruit 2 armes là qui m'intéressaient fortement. Tant pis pour ma goule, hein, j'avais qu'à être plus sur le coup, mais c'est temps d'axe. Hein. Et on tire une carte. On détruit 2 fuels du supply. Ok, donc un fuel, 2 fuels sont détruits. Voilà. Ça, c'est détruit. Que te dire, c'est détruit. Si le niveau parasite est à 2, on met ça à côté d'un joueur. Ce joueur perd 3 slots. Waouh, bâtard! Je mets ça à côté de toi. Tant qu'à faire, hein, autant laisser Tolly avec ses grosses armes s'en sortir. Parce que là, tu perds 3 slots. Là. 4 points de vie, 3 slots, quand lui va faire son action de sword. Je crois que je n'oublie rien, j'ai tiré la carte, c'est bon. Joueur 2. C'est Tolly. C'est Silas. Silas, avec son blaster, il va faire 1 point de dégâts. 1 point de dégâts sur la Némésis. Allez, hop, sur le boss. 46. Symbolique. Qu'est-ce que j'ai en main avec Silas? J'ai 4. Donc du coup, malheureusement, je ne peux pas tout équiper. Donc je vais équiper le Psychic Needle, l'Energy Glaive et le Particle Cannon. Donc ça, je le garde en main. Et je gagne 2. Ces 2 me servent à gagner de l'énergie. Hop, et un allié pioche une carte. Tolly pioche une grenade. Et du coup, mon blaster qui est là, je vais m'en dégager. De défausser. Piocher 5 cartes. 1, 2, 3.
4, 5. Ouais. Et oui, et malheureusement, bah, du coup, je n'ai plus beaucoup d'énergie. Là, si 1, 2, 3, 4, 5, il me faut 6 pour aller là, bon, on va s'en débrouiller. On va s'en débrouiller, mais alors, on est en train de faire de l'huile, hein, là. Allez, le boss! Donc, pour changer, il va détruire... Ah, putain, il a détruit des cartes, j'ai pas monté ces trucs. Tour d'avant, il a détruit 3 cartes. 1, 2, 3. Il va redétruire 3 cartes aussi, là. 1, 2, 3. Les 3 moins chers, donc il va détruire le pistol. Il va détruire le répulseur qui coûte 3. Et il va détruire le Séché-Knigel qui coûte 4. Voilà, j'ai plus d'armes ici de petit niveau. Il ne me reste que 3 pioches, là. Punaise! Non, mais c'est... le Homeworld prend 2 points de dégâts. 26. On met un exoslot en jeu pour chaque carte boss là-dedans. Il y en a 2, donc on met 2 exoslots en jeu. Ils ont tous les 2 5 points de vie. Ouais, mais là... Allez. Bon. 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 Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Faut que je mette tout sur la bosse, hein, sur la Némésis, et je vais le tenter. Donc ça fait 3 et 2 à 1 mignon. Donc 3 sur le boss, qui tombe à 43. 2 à 1 mignon, donc lui tombe à 1. Et mon blaster, ça le tue, donc lui, je tue déjà celui-là. Mon Gravehammer, ça fait 4 points de dégâts, et je peux récupérer une carte arme et la mettre de ma défausse et la mettre dans ma main. Je récupère ma grenade fractale que je mets dans ma main, et je mets mon Grave ici, qui fait 4 points de dégâts à toi. 4 points de dégâts tombe à 39. Allez, on la descend. Allez, on se concentre dessus. On se concentre dessus. Moi, j'ai... Putain, j'ai énormément de cartes. Hein. Pour 3, j'ai gagné un slot. Du coup, ce qui fait que j'ai 4 slots, mais j'ai beaucoup trop d'armes. Je vais mettre lui, là. Je vais mettre toi qui fait 3 points de dégâts, la grenade 3 points de dégâts, et toi qui fait 3 points de dégâts aussi. Et 1 point de dégâts quand ça t'équipe. Donc ce qui fait que 1 point de dégâts, je le mets sur toi. Allez, il n'y a pas de petits dégâts, 38. Il n'y a pas de petits dégâts. Je vais défausser le blaster que j'ai dans ma main. Je vais garder le face shield, ça fait quand même 2 points de dégâts. Hop là, pour piocher du coup 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, éventuellement pouvoir acheter cette arme-là, si on me laisse le temps de le faire. Ok, bon là par contre, là ça va envoyer du pâté. Un allié pioche une carte et fait autant de dégâts que notre carte qu'il a dans sa main. Donc là j'ai 5 cartes, j'en pioche une, ça fait 6. Et je mets tout sur toi. On va 32. Ensuite, là, je fais 3 points de dégâts sur la bestiole, qui tombe à 29. Je fais 3 points de dégâts et 2 dégâts à un mignon. Donc 3 points de dégâts à 26, 2 dégâts à un mignon. Ce mignon-là tombe à 3. Une autre grenade fractale, 3 points de dégâts et 2 dégâts à un mignon. 3 points de dégâts tombe à 23 et 2 points de dégâts à un mignon qui lui tombe à 1. Écoutez, on fait comme on peut. Hein. Donc je mets ça ici et là j'ai... donc j'ai 6. En jouant ça, le Homeworld Power Up et n'importe quel joueur Power Up. Donc n'importe quel joueur Power Up, c'est toi qui va Power Up. N'importe quel allié, pardon, Power Up, toi tu up ici. Et le Homeworld Power Up. 1. Et pour 6, je vais acheter ça. Ça fait 5 points de dégâts. Il faut que... Particle Cannon. Ok. Bon. Le tour d'après, malheureusement, de Tolly sera faible parce qu'elle n'a plus qu'une seule arme d'équiper. Mais bon, on va voir. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec un tour un peu assis, un Greyhammer, comme je vais pouvoir m'équiper de certains trucs. Ça peut être intéressant.
Allez, il n'a plus que 23 points de vie. On l'a quand même bien fait fondre, là. On garde le rythme. On ne se laisse pas démonter. On peut y arriver. Par contre, il n'y a plus que 3 trucs et il tue 4 cartes à chaque tour maintenant, là. Joueur 2, pas mal. Pas mal. Alors, du coup, je peux détruire une carte de ma main. Est-ce que j'ai envie de détruire une carte de ma main avec celle-là? Oui, je peux détruire un blaster, cela dit, de ma main. Non, non, j'ai besoin de faire du dégât. Donc, par contre, je fais 4 dégâts. 4 dégâts, je fais 4 dégâts. Ah, attends, oui, merde. Ah, ça serait bien que j'ai juste celui-là. Donc, je vais juste faire 2 dégâts avec ça pour tuer juste celui-là. Perdre un petit peu des instructions de cartes. Ok, là, je fais 4 points de dégâts. Je peux détruire une carte de ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Je détruis un power core. Ouais, je détruis un power core de ma main. Ça fait 4 points de dégâts sur la bestiole, qui tombe à 19. Allez. Et avec mon idole, là, je peux faire 3 points de dégâts, ou 2 points de dégâts et gagner un slot. Mais je fais juste 3 points de dégâts. Tombe à 16. Allez, le moins de dégâts, je pense que c'était important. Donc je me dis que les 2 dégâts que j'ai mis sur la bestiole, là, j'aurais peut-être mieux fait de les garder pour moi. Bon, c'est pas grave. J'ai 2 charges ici. Ça fait 2 que je mets ici. Ça fait 2. Donc je charge mes 2 trucs. Je suis à 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6. Je suis à 6. Je peux acheter une arme à 5. C'est ce que je fais. Je ne me prive pas. Une virtuelle centrée qui débarque. Et là, un allié peut piocher une carte. Un allié peut piocher une carte et défausser d'une carte. Donc un allié pioche une carte. Toli va piocher une carte. Et Toli va piocher une carte et se défausser d'une carte. Ok, je me retrouve avec pas mal de trucs et je peux défausser. J'ai 4 de slots, j'ai 4 armes ici, donc je vais perdre un power core. Voilà. Allez, il n'a plus que 16 points de vie. 16 points de vie, ça se fait là. Allez, on y croit. Joueur 2, c'est cool. 2 dégâts, 2 petits blasters, bim bam. Allez, 2 petits blasters sur la Némésis, sur la boss, pardon. On a 14. Allez, on y croit. On y croit. Je vais m'équiper avec ça, je vais m'équiper avec ça. Et je ne peux pas m'équiper avec ça parce qu'il me manque 3 d'énergie. Attends. Ah bah si, sur ma main, je l'ai refaite. Ma main est tellement courte que ma main revient forcément. Donc du coup, j'ai 1, j'ai 2, j'ai 4. Donc pour 3 d'énergie, ce que je fais, c'est que je vais aller là. Il me reste 1 d'énergie, donc j'ai 4, je peux mettre cette 4e arme là. Et un allié peut piocher une carte, un allié peut piocher défausser une carte. Un allié pioche une carte, Toli pioche ça. Toli, elle pioche ça, et il peut se défausser d'une carte. Toli va se défausser d'une carte d'un power core également. Voilà. C'est tendu. Je pioche 5 cartes avec toi, donc forcément, si là, des cartes, elles sont là, elles reviennent là, et j'en ai forcément 5. C'est pour ça qu'à chaque tour, je me retrouve avec les cartes qui font piocher Toli, en fait. Ouais. Par contre, s'il a 4 armes équipées, là, il y a quoi faire du lourd. Le problème, c'est que si là, ça finit ce tour de jeu. Toli. Allez, Toli, elle fait 2 points de dégâts, elle fait power up le truc. Hop, et il tombe à 12. J'ai beaucoup de cartes en main. J'ai 4 slots avec beaucoup de cartes en main. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre 1, 2, 3 et 4. En m'équipant avec ça, ça fait 1 point de dégâts avec la balistique Eurée, qui tombe à, du coup, à 11. La bestiole. Et j'ai 4 équipements bien costauds ici. J'ai 2 blasters et j'ai ça. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tout me défausser, parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir ces cartes-là. 2 blasters, ça ne m'intéresse pas, et le Brain Tool, ça fait gagner un seul, mais un, je ne peux rien faire avec un. Donc je défausse toutes mes cartes pour piocher 5 cartes. Je me retrouve avec beaucoup d'énergie. Le Sentry qui est là, encore une grenade. Power up, ouais, bon, je me retrouve avec plein de choses très sympatoches. Allez, ça c'est le boss. Alors c'est le boss, il va donc détruire 3 cartes et moins cher. 1, 2,
3. Ok. Il a détruit 3 cartes les moins chères. Et on retrouve ici un Affinity Core qui coûte 6 quand même. Donc c'est l'égalité avec le Virtual Centric qui est ici. On pioche une carte. Ah putain, il a détruit 3 cartes. Donc de 3, je reviens à 6. 1, 2, 3. Et on fait rentrer une espèce de Virostorm, une espèce de dinosaure. En instant, on détruit 2 cartes du marché. Il a 5 points de vie plus 2, il a 7 points de vie. Et lui, à chaque fois qu'il va s'activer, il va nous générer une connerie. Donc autant te dire que je ne vais pas m'en occuper pour l'instant, vu que lui n'a plus que 11 points de vie, je vais me concentrer sur lui. Il y a 2 cartes du marché de mon choix. Je vais détruire la Vibrax et je vais détruire la balise. Oh putain, 9. Quand on l'achète, Power Up, on gagne 2 points de vie et Homeworld Power Up. Quand on la joue, ça fait 6 points de dégâts et Power Up. Mais je la détruis. Allez. Je détruis ces grosses armes là. Et là, on a le Distortion Gauntlet qui est apparu. 7 points de dégâts quand il touche. On peut récupérer 2 cartes qui coûtent 0 d'énergie de la défaut, c'est la mettre dans votre main. Ouais, d'accord. Ok, là, allez, pas le boss. Putain, c'est le boss. C'est la lose. Donc, c'est la giga lose. 1, 2, 3. Il détruit 3 cartes les moins chères du marché. Donc, il va détruire ça. Il va détruire ça à 4. Et il va détruire ça à 6. Allez, oui, je préfère qu'il détruise ce marché-là, parce que j'ai besoin des armes. Moi. Il en manque de 3 ici. 1, 2, 3. On est à 9. Lui, il rajoute un Exoslud en jeu. Exoslud qui arrive donc avec 5 points de vie. Putain. C'est chaud, et on tire une carte. Oh là là, il n'y a plus de carte ici, il va passer niveau 3 le tour d'après. On détruit 2 techs dans le supply. Il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qui se passe si je dois détruire une carte qui n'est pas présente Qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'on me parle Non. Ah, tiens, j'ai oublié d'enlever les 6 points de vie au Homeworld tout à l'heure. Quand il a fait son Swarm. J'ai oublié de le faire. Ouais. Putain, d'accord, c'est aussi un effet de Swarm. Donc, ok, donc détruire 2 cartes, mais il n'y a plus, donc c'est pas un souci. Les solutions par niveau 2, c'est le cas, n'importe quel joueur met ça à côté de son playmat. Le joueur détruit 2 cartes de sa main qui coûtent 3 ou plus. Je vais mettre ça à Tolly. Parce que bon, des cartes, elle en a plein, elle en a plus que toi. Donc bon. Allez. Et là, c'est à Tolly de jouer. Alors là, Tolly, ce serait bien que tu me l'achèves, mais je pense que c'est gagné en fait. Je pense que c'est gagné parce que là, toi, tu vas piocher une carte. Et tu vas faire autant de dégâts que des cartes que tu as piochées. Par exemple, des cartes, j'en ai pas, donc je fais 5 dégâts. Je fais 5 dégâts sur le Parasite. 5, 2, 11, il tombe à 6. Ensuite, je vais jouer le Greyhammer. Sur 4 points de dégâts. 6, il tombe à 2. Je vais jouer le Ballistic Curé, il tombe à 3. Il est mort. Pouah! Dans ton cul, le parasite! Oh, comment c'était chaud! Alors, avec le recul, je suis pas si mal que ça. 4 points de vie, 6 points de vie, 20 points de vie là-bas. C'est juste qu'il y a beaucoup de trucs ici et ça fait descendre le marché à fond les ballons, quoi. Donc, et il a fait son Swarm qu'une seule fois. Et là, par contre, il aurait fait une autre fois son Swarm, ça aurait été très compliqué. 0 point de vie. Ouais, chaud. Très très bien, très très bon boss. Ça rappelle effectivement le monstre glouton, là, le prince des gloutons ou la reine des épines d'Aeon's End. Tiens, je vais mettre un peu plus loin. Mais dur, parce que tu es constamment sous pression. Et alors du coup, le niveau 3, c'était quoi? Il faisait quoi quand il arrivait niveau 3, lui? Niveau 3, chaque minion gagne 2 points de vie et on rajoute 3 Exoslud en jeu. Et quand il s'active, on détruit la carte qui coûte le moins cher et on rajoute encore un Exoslud en jeu. Voilà. J'essaie de faire une mise au point sur la carte, c'est pas facile. Ouais. Non, tu veux pas faire de mise au point? Ouais. Pas grave, c'est peu importe.
Bon, mais très bonne partie. Je me suis encore une fois bien régalé. J'ai bien sué de l'huile. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas trop commis de bourde. Je pense que c'est au niveau du Fusion Parasite. Au niveau j'ai peut-être oublié à un moment donné de le monter. Je pense lorsque j'ai détruit les cartes. Je pense que j'ai oublié de le monter à un moment donné, ce qui fait qu'il aurait peut-être dû faire un swarm, un swarm de plus. Ça n'aurait pas changé grand-chose un swarm de plus en fait. Parce que au pire, Silas, il aurait perdu 4 points de vie, il était à 6, il est tombé à 2. Et il n'aurait pas eu 3 slots. Mais comme Silas n'a pas beaucoup forcément attaqué, en tout cas vers la fin, ça n'aurait pas changé grand-chose. Je pense que ça n'aurait pas eu d'impact sur le résultat de la partie. Mais punaise, qu'est-ce que c'était chaud patate, quoi. Voilà. Mais écoutez, moi, ces bonnes paroles, je vais aller me restaurer parce qu'il est 12h01 à mon horloge. J'ai envie d'aller manger un petit morceau. Et puis faire un petit pipi aussi, ça c'est important. Sur ces bonnes paroles, moi je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut salut, et surtout n'oubliez pas. Faut pas acheter les habits qui sont fabriqués par des gosses dans les usines du Bangladesh qui s'écroulent et qui prennent feu, parce que les coutures tiennent pas.